Venir à Dijon ou dans une autre ville, cela demande beaucoup d'organisation, on l'a vu, et puis il y a des aléas. Combien de temps avant viennent-ils sur place ? Alors en l'occurrence pour les galas de Dijon, la troupe est arrivée 4 jours avant la première. Effectivement, les chevaux, ce sont des animaux craintifs, il faut les mettre en confiance, il faut qu'ils arrivent à se familiariser avec ce nouvel environnement qui est quand même très loin, comme le dit David dans le feuilleton d'un pré. Donc voilà, on ne peut pas leur demander d'être au top tout de suite, donc en général ils viennent quelques jours avant pour vraiment que les chevaux soient bien et qu'ensuite quand les représentations démarrent, ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Les galas à Dijon se sont joués à guichet fermé, ils étaient donc très attendus. Oui, il y a vraiment eu quelques places peut-être qui n'étaient pas vendues sur le gala du mercredi, mais vendredi, samedi, dimanche, le Zénith de Dijon était plein comme un œuf. Visiblement, les Dijonnais attendaient le cadre noir vu que c'était la première fois que la troupe venait se produire à Dijon et que sans doute on ne les reverra pas avant peut-être, je ne sais pas, 20 ans. Oui. Le cadre noir, ce n'est pas seulement les galas de prestige. Écuyers comme chevaux, ce sont des athlètes de haut niveau. Oui, c'est également des grands sportifs dans l'équipe de France d'équitation. Il n'est pas rare de voir un écuyer qui est sélectionné pour soit les JO, les Jeux Olympiques. On l'a vu hier avec Didier Denain. Donc ça peut être pour les concours, pour les épreuves de dressage, les épreuves de saut d'obstacles, mais aussi comme Didier, c'était le cas de Didier, le concours complet qui allie ces deux disciplines et qui rajoute en plus le cross. Donc voilà, il y a des grands sportifs parmi les écuyers. C'est vraiment une évolution qui est liée en fait au 19e siècle à l'abandon peu à peu du cheval, de la cavalerie dans l'armée française, dû à la mécanisation évidemment. Et donc il a fallu réorienter un petit peu le cadre noir et les écuyers se sont réorientés très naturellement vers la compétition, les plus grandes compétitions internationales, car ils ont effectivement un niveau d'équitation très très élevé. Il y a donc les galas de prestige, le côté sportif et également l'enseignement. Oui, en fait, le cadre noir de Saumur, c'est aussi l'École nationale d'équitation. Et tous ces écuyers ont également une casquette d'instructeur, c'est-à-dire qu'ils sont des enseignants. Ils forment les futurs moniteurs d'équitation ou les futurs instructeurs, c'est-à-dire les gens qui vont faire passer leur diplôme aux moniteurs d'équitation, qu'on retrouve ensuite dans les centres équestres un peu partout en France. 80% des moniteurs en France sont passés par le cadre noir de Saumur et plus précisément l'École nationale d'équitation. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important pour eux et ils transmettent ainsi leur savoir-faire. Le cadre noir, les personnes qui y sont-ils tous militaires? Sont-elles tous militaires? Non, à l'origine, c'était tous des militaires, mais ça s'est ouvert aux civils en 1972. Et aujourd'hui, par exemple, le cadre noir compte 40 écuyers et sur les 40 écuyers, il n'y a que 8 militaires. Et depuis 84, on trouve des femmes et en ce moment, elles sont 3. On a vraiment l'impression, quand on ne rentre pas dans les coulisses, que c'est quand même relativement guindé. Et non. En fait, c'est vrai que le côté costume, uniforme donc militaire, qui est lié à la tradition militaire de l'école, donne cette impression effectivement de solennité, de noblesse, d'élégance, et c'est ce qu'ils doivent transmettre aussi en montant leurs chevaux. Mais en fait, c'est un peu trompeur parce qu'il y a une vraie sérénité quand on reste un petit peu longtemps en coulisses avec aussi bien les soigneurs que les écuyers. C'est normal, c'est la maxime de l'école qui veut ça, qui est calme, en avant et droit, c'est-à-dire sérénité, mais aussi impulsion pour donner au cheval le meilleur et pour qu'il puisse sauter et faire toutes ces figures acrobatiques. Et on voit également très rapidement qu'ils sont chouchoutés, une complicité récompensée et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, le cadre noir a été classé en 2011, mais c'est pas tellement le cadre noir en tant que tel, mais vraiment la relation écuyer-cheval, et même on peut rajouter soigneur, puisque c'est cette harmonie-là qui a été classée, et c'est vrai qu'ils obtiennent beaucoup des chevaux, mais jamais dans la contrainte, toujours dans cette recherche de complicité. Merci Marilyn, et on retrouve donc la suite des épisodes jeudi dans la matinale.